Allô tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve enfin avec une nouvelle vidéo. En fait ces derniers temps j'étais un peu absente des réseaux sociaux parce que j'ai beaucoup travaillé puis j'avoue j'ai du mal à tout coordonner, mon agenda avec YouTube, le travail, le sport, c'est un peu compliqué. Mais je suis enfin là aujourd'hui et c'est vraiment une vidéo spéciale pour moi parce que ça va être aussi en quelque sorte une façon de célébrer mes premiers 1000 abonnés. Donc je suis super contente. Donc merci à tout le monde pour votre support et continuer à me suivre. Ça me fait vraiment plaisir. Et justement à cette occasion je me suis dit que j'allais vous partager mes astuces de comment j'ai fait pour atteindre mes premiers 1000 abonnés. Préciser que contrairement à toutes les autres vidéos qui sont déjà sorties à ce sujet, donc de comment avoir des abonnés, moi je vais pas être la fille qui va vous dire faites ça par passion. Ben c'est sûr qu'il faut faire ça par passion, mais je vais pas vous dissuader d'avoir des likes ou des abonnés parce que même si on fait ça par passion, c'est cool de voir qu'on est encouragé, qu'on est suivi, qu'on est aimé. Donc je vais pas vous dire ne faites pas ça pour les likes ou ne faites pas ça pour les abonnés. C'est sûr que moi, personne ne le fait pour les abonnés, mais c'est toujours plaisant de voir que on est aimé dans ce qu'on fait, on est supporté et on est partagé. Donc ça, c'était juste un avant-propos. Donc, je vous laisse avec la vidéo, regardez ce qui suit. Je me suis fait des petites notes donc sur mon téléphone, donc c'est normal si j'ai tout le temps mon téléphone et que je suis en train de lire, c'est beaucoup plus... ça va être beaucoup plus clair, en plus j'ai aucune mémoire, donc vaut mieux que j'ai les notes sur moi. Donc c'est sûr que la première astuce ça va être d'avoir sa propre personnalité et de ne pas chercher à recopier ou reproduire ce que vous voyez déjà au niveau de YouTube, parce que les gens ils cherchent la nouveauté, ils cherchent des nouvelles informations, ils cherchent pas à voir ce que tout le monde fait. Donc ça c'est vraiment la base. Donc vraiment avoir sa propre personnalité, c'est sûr que ça veut dire aussi donc créer sa propre image de marque en quelque sorte. Dans le sens, il faut vraiment qu'on puisse s'identifier à votre chaîne. Donc créer une miniature, créer en haut là une page de couverture. Essayez, moi ce que je fais, c'est que j'essaye de tout le temps filmer au même endroit. Donc vous voyez, c'est toujours le même fond avec mes arbres, mon sofa dans mon salon pour que les gens puissent m'identifier et me reconnaître. Ah ok, ça c'est la fille qui fait des vidéos sur sa maladie par exemple. Donc ça va vraiment être la première chose, c'est ayez vraiment votre propre personnalité et une image de marque propre à vous. Donc ça veut aussi dire des sujets qui différencient. N'allez pas faire des vidéos make-up parce que c'est la tendance et que ça va marcher. Si vous aimez pas le make-up, ne faites pas des vidéos sur le make-up. Faites juste des vidéos sur des sujets qui vous passionnent. Puis là, c'est sûr que les personnes, ça va se voir de suite à la vidéo en fait, quand vous parlez, que vous êtes passionné et ça va faire partie de votre personnalité surtout. L'attitude que vous avez face à la caméra. Donc, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous, en fait, comme si vous parlez à un ami que vous connaissez depuis longue date devant la caméra. De toute manière, vous êtes en ce moment, je suis absolument seule chez moi, il n'y a personne pour m'entendre, donc c'est clair que ça aide. S'il y a quelqu'un à côté dans la pièce, on va être plus gêné de parler. Mais dites-vous que vous êtes face à une caméra, puis tous les gens qui vous regardent ne vous connaissent pas forcément. Et même si c'est des gens qui vous connaissent, parce que moi je suis convaincue que sur mes 1000 abonnés, j'ai très peu que c'est mon entourage. Je dois avoir une vingtaine que c'est mon entourage. Et ces gens-là, c'est ceux vraiment qui me connaissent, qui me supportent depuis toujours. Donc, je veux dire, j'ai pas peur d'être jugée par ces personnes-là. Et même si je sais qu'il y a d'autres personnes qui me regardent, qui vont me juger, on s'en fout en fait. Je fais pas ça pour eux, je fais vraiment ça pour moi, pour partager avec vous, pour partager mes expériences, ma maladie, pour partager au niveau de tout mon sujet. Donc, j'ai vraiment pas peur, désolée, je suis un peu malade, d'être jugée. Et même si je suis jugée, en fait, je m'en fous parce que les trois quarts des gens, ils vont pas oser laisser un commentaire en mode grosse haineuse ou ils vont pas jamais s'identifier, ou même s'ils le font, ça sera avec un profil caché. Donc de toute manière, on s'en fout. Les trois quarts des gens sur YouTube ne vous connaissent pas, ne connaissent pas votre passé. On est juste là pour partager, c'est juste une grosse communauté pour partager
pour échanger et pour évoluer et pas pour se casser du sucre sur le dos. C'est juste pas constructif. Les gens qui vont les gros haineux, ça sert à rien. Pour vous, ça va pas vous aider à grand chose. Donc il faut déjà que vous créez une petite barrière de prévention si vous recevez des messages haineux, mais honnêtement moi j'en ai pas reçu depuis que j'ai ouvert ma chaîne, puis même si j'en recevrais, ça va me passer vraiment complètement au-dessus. Donc l'attitude face à la caméra, ayez confiance en vous. Faut être souriant, c'est sûr, sincère. Je pense que ça sent les personnes dans leurs vidéos qui sont sincères. N'essayez pas d'inventer des sujets que vous n'avez pas testés, ou n'essayez pas de parler de choses que vous connaissez pas, ça va se sentir à la caméra. Ça dépend de quel message vous véhiculez, ça va se sentir. Donc juste soyez sincère, honnête, ça sert à rien de se cacher. De toute manière, ben c'est ça, vous êtes derrière une caméra, donc je comprends pas à quoi ça servirait de mentir là. Ça c'est le premier aspect de qu'est-ce qui va faire que vos vidéos vont se différencier et qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on vous reconnaisse. Après, qu'est-ce qui va faire en sorte que votre chaîne va commencer à grossir? Ça va être tous les petits à côté que vous allez mettre en place. Donc, déjà, ça sert à rien d'investir dans un appareil photo, d'investir dans des gros budgets, emprunter un appareil photo à des amis. Moi, je sais que j'avais déjà mon appareil photo, je m'en servais jamais, mais n'investissez pas avant de voir ce que ça donne, avant de voir comment vous êtes à l'aise. Mais c'est sûr que il faut quand même un minimum de qualité au niveau de la vidéo. Moi, par exemple, j'ai un ami qui m'a dit « Ouais, ton son, il est pas super dans ta vidéo, mais j'ai pas l'argent pour investir dans un micro, donc pour l'instant, c'est assez clair pour qu'on me comprenne. » Donc je vais pas investir tout de suite. J'ai juste un bon appareil photo, le logiciel de montage que j'avais gratuit sur mon ordinateur, puis that's it. Allez pas investir, mais c'est sûr que il faut quand même un minimum de qualité. Moi je vois la différence quand j'ai fait des vlogs. Je filme avec mon appareil photo, puis c'est vraiment avec mon téléphone, puis c'est vraiment pas la même qualité. Donc ça fait partie du troisième point. Une qualité assez correcte pour que les gens aient quand même du fun à regarder la vidéo. La quatrième chose, c'est quand vous faites votre vidéo, invitez les gens, soit au début, soit à la fin, à vous abonner à votre chaîne et à liker. Ça va être quand même important parce qu'on est aussi là pour ça, pour voir si nos sujets intéressent et pour continuer. Donc invitez-les dans votre vidéo, vous dites ben, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma chaîne. Ça va quand même aider à faire augmenter vos abonnés sur la chaîne et aussi votre retour en fait des gens qui commentent et qui partagent. C'est super important parce que sinon on n'a jamais de retour puis on sait pas si ce qu'on fait ça plaît. Au niveau du cinquième point, c'est sûr que il faut que vous ayez du contenu avec une certaine popularité. Donc c'est sûr qu'il faut que vous fassiez des choses qui vous plaisent. Moi par exemple j'ai commencé ma chaîne en parlant de ma maladie de base d'eau, mais après au fil du temps je trouvais ça le fun de faire des vidéos, puis ma maladie c'est un peu un sujet, on tourne en rond. Une fois qu'on a dit qu'est-ce qui se passe, les bilans, c'est quoi mon traitement, ça tourne en rond, mais j'aimais ça vraiment me filmer. Donc j'ai essayé de trouver des idées que les gens cherchent en ce moment, qu'est-ce qui intéresse les gens de regarder. Donc là, je me suis mise à chercher qu'est-ce qui était tendance, qu'est-ce qui était populaire, puis c'est vraiment ça qui fait que vous allez démarrer votre chaîne YouTube. Faites des vidéos que les gens recherchent, mais ne le faites pas pour vous forcer, faites-le aussi parce que ça vous plaît. Ne faites pas juste ça pour ah ça c'est tendance, je vais filmer ça. Non, ça va pas marcher. Comme je vous ai dit, on en revient à l'honnêteté, puis là les gens ils vont sentir que c'est pas ce qui vous passionne. Donc faites quand même un sujet qui vous plaît, mais ça va vraiment être important de faire des vidéos que les gens cherchent parce que c'est comme ça que les gens vont retomber sur votre chaîne. Et aussi, il faut que vous le partagez dans vos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, pour que ça commence, les gens de votre entourage commencent à se renseigner, puis là peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, le bouche à oreille, puis là ça va retomber sur votre chaîne. Mais je dirais le plus important, c'est vraiment les vidéos qui sont recherchées sur YouTube. Je sais pas, admettons que vous voulez faire une vidéo sur, je sais pas, les plantes. Tapez plantes sur YouTube et vous allez voir qu'est-ce qui sort en premier dans les moteurs de recherche. Puis là, ça va vous faire une idée
ça va vous donner une idée de quel genre de vidéo faire. Donc à ça, il faut ajouter un bon titre dans sa vidéo, ça c'est la base. Avoir un titre accrocheur, ça va vraiment vous aider. Mais je dirais c'est le contenu de votre vidéo. Et vu qu'on est dans le contenu, une fois que vous avez l'idée, quand vous filmez, essayez de faire des vidéos simples, claires et structurées. C'est pour ça que moi je prends toujours des notes, parce que j'ai vraiment tendance à partir dans tous les sens. Donc je prends toujours des notes sur moi pour voir c'est quoi mon fil conducteur et où j'en suis. Parce que si c'est trop brouillon, les gens ils vont perdre le fil puis là ils vont juste passer à une autre vidéo. Donc essayez d'être clair et structuré. Puis moi je vous dirais même que allez à l'essentiel. N'allez pas divaguer restez pas 10 ans sur un sujet parce que là aussi vous allez perdre les gens. Les gens quand ce qu'ils veulent sur YouTube c'est une information claire et rapide. Donc ne mettez pas trop de sauce comme dirait mon copain. Allez droit au but. J'ai beaucoup vu de gens qui sur ce genre de vidéos parlaient de la régularité. Donc c'est clair que c'est assez important de poster des vidéos régulièrement, donc par exemple à chaque semaine, à chaque 2 semaines, à chaque mois. Que vous ayez une certaine régularité, ça va aider, mais moi honnêtement, je vous dis ne vous prenez pas la tête avec ça parce que ça sert à rien de filmer des vidéos pour filmer des vidéos. Parce que je trouve que ça va juste créer du contenu qui n'est pas utile ou qui n'est pas de qualité et donc là vous allez perdre vos abonnés. Donc filmez seulement quand vous en avez envie. Moi ces derniers temps j'ai pas eu le temps de filmer puis honnêtement en plus j'avais pas trop d'inspiration puis je me sentais pas, j'avais pas la drive de filmer une vidéo donc je l'ai juste pas fait. Je ne me suis pas forcée juste pour dire ah je veux des abonnés, je veux des likes. Non ça me tentait pas donc je l'ai pas fait. Mais il y a beaucoup de vidéos qui vont vous dire l'inverse. Soyez régulier, filmez des vidéos tout le temps, Mais honnêtement, moi, si ça me tente pas, je vais pas en filmer pour juste avoir des abonnés. C'est complètement inutile. Je pense que c'est tout. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez plus de conseils ou si vous avez besoin de partager votre expérience. Laissez un commentaire en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et surtout, vous abonner, d'autres vidéos vont suivre. Sur ce, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée!